Eh bien, bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo. Bah écoutez, finalement, on va faire le festival des puces, hein, comme prévu, comme j'avais dit à la fin de l'épisode précédent. Et on n'ira peut-être pas continuer l'histoire principale pour l'instant. Tant qu'on est là, on va se faire un petit peu la main sur les épreuves. Non, il faut réussir 3 épreuves comme ça. Alors, faudra que je me concentre un petit peu. Ok, ok, ça va vite. Ah, il est un peu lourd, lui. Ok, ça va, ça va. On va se refaire, on va se refaire. Je sais plus combien il faut que je fasse au score, mais pour l'instant je vais faire le mieux que possible, après j'irai voir le tableau des scores. En gros, il faut que je sois le meilleur joueur sur 3 mini-jeux différents. Et il y a un tableau des scores qui dit combien chaque puce en fait a fait au score. Enfin, au moins 30 je pense sur ça. Et encore. Ok. Alors, quand il y en a 3, j'arrive encore à me sortir. Ok. Un, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. Il y en a 4. Ok, bah j'ai réussi je crois. J'en ai eu 30 effectivement. Alors. Ouais, j'en ai abandonné un. J'avoue que le gros, c'est la première fois que je tombe dessus. Je sais plus ce qu'il faisait de spécial. Bon bah, c'est pas grave. 43 c'est très bien. Je vais regarder le tableau des scores. Donc je suis bien premier sur la puce balle. Il me reste puce éclair et puce rouette. Je fais 65, enfin plus que 65 à puce éclair. Ok, c'est ça. Allons-y. Ok, ouais, faut esquiver. Ok, c'est ça, en plus les plateformes elles disparaissent. Ok, super.
Les diagonales, c'est un peu plus perturbant, effectivement. 38. J'étais à peu près à la moitié, enfin... un peu plus, quoi. J'étais à la moitié. D'accord. J'ai eu peur là. Oh merde. 58. C'est 65. J'étais pas loin là. Peut-être faut que j'évite d'utiliser le double saut et comme ça je l'ai en cas d'urgence. Si jamais je me fais percuter. Voilà. Ouais mais là les gars... Pareil, j'ai pas essayé de les... comment dire, utiliser mon grappin sur une puce, voir ce que ça fait. J'imagine que je rebondis sur elle et que je prends pas de dégâts. Alors, j'ai pas appuyé sur le bon bouton. Bon. J'ai pas appuyé sur le bon bouton. Je vais essayer de l'attraper, mais... Ouais, c'est dangereux quand même. Ça m'a l'air dangereux. Ouais, non, faut pas faire ça, ok. En plus, il frappe 2 fois, lui, c'est dingue. Il casse la plateforme et il frappe une deuxième fois. C'est pas évident celui-là. Hein. En vrai, je pense que le jeu d'avant il était pas non plus si facile que ça. J'ai eu peur là, mais ça a été. Ok, j'ai réussi. Maintenant on écrit l'histoire. Bon. Deuxième mini-jeu réussi. On va faire au moins 43 à puce rouette. Je sais pas s'il faut égaliser ou faut faire plus. Donc ça, si je me rappelle bien, faut... Bah, il l'a expliqué. Il faut que je ne touche plus le sol et que je rebondisse en fait à l'infini sur des puces. Et donc rebondir sur 43 puces. Je pense qu'avec mon emblème, ça doit pas être si dur que ça. Je peux en frapper plusieurs d'un coup.
Ok, là j'ai mal joué. Dommage. En fait, quand elles sont rapides, ça devient chiant finalement pour mon emblème. Après, je sais pas si j'utilise mon attaque du bas alors que je suis sur l'ennemi. Parce que d'habitude, je le fais pas par réflexe parce que je fais pas de dégâts directs. Ah non, quand même, il y a un petit temps de... Ouais, c'est ça. Je passe au travers un petit peu. Du coup, si l'ennemi avance vers moi, s'il est un peu rapide, c'est compliqué. Oh. Ok, j'ai pas appuyé sur le bas. Après, en vrai, avec le grappin et tout, ça doit pas être si dur, hein, ce jeu. Faut juste pas rater mes grappins quand ils font des hauts bas. Bon, ouais. Ah, mais c'est simple en faisant ça, je pense. Ah merde. J'ai trop envie d'utiliser l'attaque qui... L'attaque vers le bas. Au final, c'est peut-être moins prudent que le grappin. Et c'est moins fun. Ok, j'aurais peut-être pas dû le planter, il était un peu dangereux celui-là. Ah ouais, faut forcément frapper. Pas que je les prenne de face, faut que je les suive dans leur mouvement. C'est bon. Là, si j'ai une marge comme ça, je peux effectivement les frapper de face. Ah merde. Ok. Ah, ils sont rapides maintenant. Waouh. Bah, c'est une troisième victoire. L'argent! On passe quand même des super moments apocalyptiques. Et on prime une huile pâle. Franchement, les puces, ça a été très certainement nos meilleurs alliés à bien des égards. Il y a aussi d'autres personnages notables comme Chakra qui effectivement... Et franchement, les puces...
On a une huile pâle, sauf que la dernière fois on avait vu que le... Comment il s'appelle? L'ami... L'ami... je sais plus comment il s'appelle en fait. Le maître de l'aiguillon là. Le maître aiguiseur. Il était pas là, il s'appelle Pliné je crois, c'est ça Pliné. Il était parti rendre hommage aux morts ou je sais pas quoi. Donc il n'était pas disponible pour améliorer les armes. Et de souvenir, bah faudra qu'on aille le trouver à Coquille-Bois. Avant de pouvoir lui demander de forger notre arme une ultime fois. Vas-y. Donc, c'est au niveau de Coquille-Bois, si je dis pas de bêtises. Est-ce que je vois ma tête? Ouais, j'ai oublié si j'avais utilisé ça. Non, ça va être dans la salle qu'on a d'ailleurs jamais été, visiblement. Qui est à peu près en dessous de nous actuellement. C'est dingue, on voit enfin clairement la carte. Quoi. Il a fallu attendre l'acte 3. 45 épisodes. Et nous voici. Avec une carte qui fonctionne. Ah merde. Je m'attendais pas à ça. Il y en a d'autres? Oui. Attention quand même. C'est pas fini. Voilà. Ok. Magina Fora. Mio fene? Pravin. Esquera. Eh ben, c'est super. C'est exactement ce que je demande. Maintenant, il y a plein de monstres noirs comme ça partout. D'accord, j'ai gagné de l'argent. Je suis très heureux de le savoir. Ah bah il y a le chakra là. Quoi. Ah, qui défend l'entrée de la ville. That's fine.
Nisvir. Temirian. Yes. Il est de retour. Husbin. Alama. Oralo. Benifrank. Tomanello. Welianis. Esquera. Zazama. Donc là, normalement, on a l'arme ultime. Ça, c'est bon. Ça, les cœurs noirs, en fait, faut juste que je me balade un petit peu, et il y en a un peu partout, dans n'importe quelle zone du jeu. Il y aura des trucs noirs à tuer. Je peux essayer de faire ça un petit peu. Me balader, si je trouve... Merde. Je vais trouver des cœurs noirs et les tuer. En plus, ça me donne un fragment de masque à la fin. Voilà. Ok. Bah ça, typiquement, c'est bien. Et il faut en tuer 12. Ouais, normalement, il y en a un peu partout. Je pense qu'on a à Coquibois, Sombreval, dans l'antre, sûrement, partout. Vraiment, tous les ennemis noirs, ils font 2 dégâts. Ce qui fait que tout est devenu plus dangereux, quoi. Ils ont tous des attaques en plus, là. Plus quand un ennemi noir me tape, je perds un peu de soie. Ça me retire 2-3 crans de soie. Donc tout est un peu plus chiant, quoi. Ouais, ça fait bizarre de voir les cartes bien. En fait, tous les ennemis ne sont pas corrompus, mais des fois ils deviennent corrompus en plein milieu du combat. En plus, les ennemis corrompus ont plus de vie. Ils font double dégâts, ils ont plus de vie. Là, tu vois. Parce que l'ennemi d'avant, là, on a mis 3 coups pour le tuer. Lui, je pense qu'il va falloir au moins plus que ça. J'ai mis 5 coups, sachant qu'il y en a 2 où j'étais sous la rage. Tiens! Un vieil ami. Entuma Chishin! Benti Farada Param. Yanara. Oh, Torora Tanin.
Bon. Ah, tant mieux, on n'est pas les seuls à se battre. Ah, super. Ça, en général, ils deviennent noirs à partir du moment où je n'aurai déjà mis assez de dégâts pour les finir. Ok, c'est bon. J'ai eu peur un petit peu là. Enfin, malgré que j'ai amélioré mon arme et tout ça, j'ai quand même du mal à les tuer. Faut vraiment que je fasse gaffe. Ici tout va bien. Magina Fora. Nusha Nushla. Ulamunu. Bon, bah je pense qu'on va s'arrêter là. En tout cas, merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. On se retrouve demain à 18 h pour la suite. Et en attendant, je vous dis bye bye.